La fracture du regard intérieur. Style. Poétique, sombre et introspectif. Et si ce n'était pas l'univers qui te résistait, mais toi, qui t'accrochais trop fort à ce qui devait partir? Il est un moment, dans toute vie, où l'on s'épuise à vouloir plaire, convaincre, corriger, contrôler. Et puis, sans avertissement, on lâche prise. Ce jour-là, quelque chose se réorganise. Un silence nouveau s'installe. Ce silence, c'est l'écho de ton retour à toi. Michel de Montaigne, philosophe du doute et de l'âme libre, disait « Je me retire en moi-même parce que je me trouve assez de compagnie. Cesse de t'agripper. Laisse tomber ce qui te pèse. Et observe. Tout commence à s'aligner. Mais es-tu prêt à perdre ce qui t'empêchait d'être libre ? L'art de l'abandon volontaire. Il existe une forme d'abandon qui n'est pas une fuite, mais un retour. Michel de Montaigne, dans sa célèbre tour, ne cherchait pas à s'échapper du tumulte du monde. Il ne fuyait ni les hommes, ni leurs idées. Il choisissait de se retrouver. Là, entre les livres, les pensées et le silence, il entreprit une œuvre singulière, celle de se comprendre avant d'espérer être compris. Il faut prêter à autrui l'oreille, mais se réserver le jugement. Ce n'est pas une invitation à l'indifférence, mais à l'écoute filtrée, car tout ce que l'on absorbe nous transforme. Montaigne le savait. Prêter attention, c'est déjà offrir une partie de son âme. Regarde-toi. À qui offres-tu ton attention chaque jour ? À ces voix qui t'élèvent ou à celles qui t'épuisent ? À ces regards qui t'éclairent ou à ceux qui t'obscurcissent ? La paix n'est pas une coïncidence, c'est une construction. Et parfois, cette construction passe par le retrait. Dans nos sociétés hyperconnectées, où chaque opinion devient une injonction, se taire est un acte radical. Se taire, non pas dans l'oubli, mais dans la conscience. Se taire pour ne plus s'épuiser à tout justifier. Combien de fois as-tu tenté de te faire comprendre par ceux qui ne voulaient que te juger ? Combien d'explications as-tu répétées, encore et encore, jusqu'à ce que ton propre sens s'efface dans la répétition ? Et si tu décidais, simplement, de ne plus convaincre ? Là commence l'abandon volontaire. Pas celui qui te fait perdre, mais celui qui te rend. Montaigne écrivait avec lenteur. Il ne cherchait pas à avoir raison, il cherchait à voir plus clair. Il notait ses failles, ses contradictions, ses hésitations, non pas pour les effacer, mais pour les rencontrer. Et toi ? As-tu déjà osé t'asseoir avec ton doute, ton vide, ton silence ? As-tu déjà cessé de parler pour mieux t'entendre ? Le vrai détachement n'est pas de rejeter le monde, mais de ne plus être gouverné par lui. On croit parfois que se retirer, c'est se couper. En vérité, c'est se recoudre. Chaque fois que tu t'éloignes du bruit, tu t'approches un peu plus de ton noyau intérieur. Et dans ce centre intime, il y a une clarté que personne ne peut troubler. Mais elle ne se montre qu'à ceux qui osent lâcher prise. Il ne s'agit pas de tout abandonner, mais d'abandonner ce qui ne t'appartient pas. Ce qui a été collé à toi par habitude, par peur, par devoir. Quand tu cesses de porter ce qui n'est pas toi, tu redécouvres la légèreté d'exister, l'indifférence comme accès à la clarté. Tu t'épuises, tu te débats. Et pourquoi ? Pour un regard ? Pour une validation ? Pour un écho ? Tu as construit ton équilibre sur les applaudissements des autres. Mais que reste-t-il quand les mains se taisent ? Tu veux la vérité ? Elle est brutale. Plus tu cherches à plaire, plus tu t'effaces. Plus tu t'attaches à l'image que tu crois devoir refléter, plus tu trahis ton propre reflet. L'homme qui craint de souffrir souffre déjà de ce qu'il craint. Michel de Montaigne. Et toi ? De quoi as-tu peur exactement ? De ne plus être vu ? De ne plus être compris ? Ou bien as-tu simplement peur de te voir tel que tu es, sans le maquillage de leurs attentes ? Il y a une forme de clarté qui ne vient que lorsque tu deviens indifférent. Pas insensible, non. Indifférent aux illusions, aux injonctions, à cette tyrannie invisible du « regarde-moi, aime-moi, valide-moi ». Tu crois que l'indifférence est une faiblesse ? Tu te trompes ? C'est une force brutale, nue, exigeante. Elle te dit « cesse de quémander, crée ta propre table ». Car tant que tu auras besoin d'être compris, tu ne te comprendras jamais toi-même.
Tant que tu dépendras de l'affection de l'extérieur, tu resteras à la merci de leur silence. Dis-moi, pourquoi ton estime dépend-elle de ceux qui ne te connaissent qu'en surface? Pourquoi ta paix est-elle suspendue à des regards absents? Tu laisses entrer dans ton esprit des gens que tu n'inviterais même pas chez toi. Ils campent dans ton mental, critiquent, commentent, t'évaluent. Et tu les laisses faire. Le stoïcien aurait dit « Ce qui ne dépend pas de toi ne doit pas t'atteindre ». Montaigne l'a compris. Le véritable détachement est un choix, un tranchant, un non intérieur. Et ce non change tout. Non, tu ne m'atteindras pas. Non, je ne suis pas là pour combler tes projections. Non, je ne vis pas à travers ton miroir déformant. Quand tu choisis cette voie, tu redeviens libre. Brutalement libre. Et la liberté, au début, fait peur. Parce qu'elle est vide. Mais ce vide, c'est l'espace où tu peux enfin respirer sans permission. Alors oui, sois indifférent. Indifférent à ce qui ne te construit pas. Indifférent à ce qui t'emprisonne sous prétexte d'amour. Indifférent à ce qui exige de toi une version édulcorée de ton âme. Et regarde, une clarté nouvelle apparaîtra. Tranchante comme le sabre, limpide comme la lame. La vérité ne s'habille pas en confort. Elle se révèle dans le froid du détachement. Es-tu prêt à ne plus avoir besoin de ce qui t'enchaîne? L'alignement caché dans l'inattendu. Regarde autour de toi. Pas avec les yeux de l'ego, mais avec la lenteur sacrée du vivant. L'eau ne frappe pas. Elle ne débat pas. Elle ne demande pas la permission. Elle suit son cours. Elle épouse les formes. Et quand elle rencontre un rocher, elle ne lutte pas. Elle glisse, elle patiente, elle contourne. Et au fil du temps, elle sculpte. Ce n'est pas dans la force que l'eau gagne. C'est dans la constance. Les arbres non plus ne protestent pas contre le vent. Ils ne crient pas à l'injustice lorsque les tempêtes secouent leurs branches. Ils ploient. Parfois ils perdent quelques feuilles, parfois une branche se casse. Mais ils restent là, enracinés, calmes, présents. Et toi? Quand le vent de l'existence souffle contre toi, est-ce que tu résistes? Est-ce que tu cries? Ou as-tu appris à ployer, toi aussi? Ma vie a été pleine de malheurs terribles dont la plupart ne sont jamais arrivés. Michel de Montaigne. Il faut du recul pour comprendre à quel point nous sommes des artisans de nos propres tempêtes. Ce que tu crois être un chaos est peut-être une réorganisation subtile de ce que tu n'étais pas censé retenir. Tu vois l'effondrement, mais tu ignores que derrière lui, il y a l'alignement. Pourquoi penses-tu que tout tombe quand tu te retires? Pourquoi crois-tu que ton contrôle est ce qui maintient le monde debout? Et si, au contraire, ton besoin d'intervention permanente était ce qui bloque le courant des choses? Parfois, l'univers n'attend qu'une chose, que tu te retires de la scène, que tu laisses le silence faire son œuvre. C'est dans l'ombre du non-agir que les graines germent. C'est dans le silence de l'hiver que les racines s'étendent. As-tu déjà eu cette sensation que tout se met en place au moment même où tu abandonnes l'idée de tout orchestrer? Ce n'est pas de la magie, c'est de l'alignement. Quand tu cesses de faire du bruit, tu entends enfin le mouvement caché. Les choses n'étaient pas bloquées. Elles attendaient que tu cesses de les tenir. Et alors, comme une rivière libérée d'un barrage invisible, elle coule. Écoute. Ne fais rien. Observe. L'univers ne cherche pas à t'opposer. Il cherche à t'enseigner. Et parfois, sa plus grande leçon, c'est que tu n'as rien à faire. Juste à t'effacer. Et laisser faire ce qui, depuis toujours, sait exactement où aller. Le recul sacré de l'esprit libre. Cher toi, il y a des moments où la sagesse ne vient pas en avançant, mais en prenant du recul, pas pour fuir, mais pour mieux voir, mieux sentir, mieux comprendre. Montaigne ne disait pas pars, mais observe à distance. Il avait compris que la proximité constante déforme les contours, que l'on ne voit pas clairement une peinture le nez collé dessus. Il faut s'éloigner pour en saisir l'ensemble. De la même manière, il faut parfois prendre du champ avec la vie, avec ses émotions, avec les autres. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est une reconnaissance. Une reconnaissance de ta propre valeur, de ton énergie, de ton temps. Tu n'es pas censé tout porter, tu n'es pas censé répondre à chaque appel, t'expliquer à chaque regard, réagir à chaque onde. Ce à quoi tu donnes de l'énergie, tu l'alimentes. Ce à quoi tu cesses de penser, tu le désarmes.
Et c'est là que réside ton pouvoir. Non dans la confrontation, mais dans le détachement lucide. Qui se connaît aussi les autres. Ces mots, Montaigne les écrivait avec une tendresse invisible, parce qu'il savait, la connaissance de soi est le début de toute réconciliation. Lorsque tu prends ce recul sacré, tu ne t'éloignes pas des autres, tu t'approches de toi. Tu verras, en cessant de te battre contre l'image que les autres projettent sur toi, l'essence se révèle. Il ne s'agit pas de répondre, il s'agit d'écouter ce qui en toi reste silencieux sous la pression des attentes extérieures. Tu as le droit de ne pas répondre, tu as le droit de ne pas expliquer, tu as le droit de t'asseoir, simplement, et de regarder passer la tempête sans t'y mêler. Tu verras, quand tu cesses d'intervenir, les émotions se mettent à... Elles tournent, elles s'agitent, puis s'apaisent. Tu n'as pas à les contrôler, tu dois juste ne pas les alimenter. Tu n'as pas été créé pour être constamment en réaction. Ton esprit n'est pas une machine de défense. C'est un sanctuaire, un lieu sacré. Et ce sanctuaire mérite la paix. Il mérite le silence. Il mérite que tu te retires, parfois, pour mieux lui rendre sa clarté. Alors, aujourd'hui, je t'invite à faire un pas en arrière. Pas pour renoncer, mais pour te retrouver. Reste là, sans bruit, et regarde. Le monde ne s'effondre pas quand tu t'éloignes un peu. Il se réorganise. Et toi, tu recommences à respirer. La liberté de ne rien attendre. Et si tu n'attendais plus rien? Pas de message, pas de signe, pas de reconnaissance, pas de justice tardive, rien. Tu existerais. Number calme, entier, délivré de toute dette invisible envers le monde. Le plus grand des malheurs est de perdre la sérénité de l'âme. Michel de Montaigne. Attendre, c'est tendre la corde qui t'attache à l'inconnu. C'est suspendre ton cœur à un crochet extérieur. C'est renoncer à ton souffle au profit d'un espoir que tu ne contrôles pas. Et si tu le coupais? Ce fil fragile, ce lien qui t'épuise, ce besoin que quelqu'un vienne compléter ce que tu as toujours possédé. Tu sais, le silence est un refuge. Ce n'est pas un vide, c'est un espace pur. Là où il n'y a plus de demande, il n'y a plus de dépendance. Et là où il n'y a plus de dépendance, il y a enfin la paix. Peux-tu t'asseoir seul, sans être seul? Peux-tu respirer, sans être applaudi? Peux-tu marcher sans destination, juste pour sentir le sol sous tes pas? Tu n'as pas besoin qu'on te voie. Tu as besoin d'être vrai. Ce n'est pas un appel à l'indifférence. C'est une libération, une réconciliation avec toi-même. On t'a appris à attendre. Une réponse, une validation, un pardon, un miracle. Mais Montaigne, dans son silence, te souffle autre chose. Aime, vis, sois, mais ne m'en dis pas. L'amour le plus pur ne m'en dit pas. Il offre, puis il s'en va. La joie la plus profonde ne dépend de personne. Elle surgit comme une source quand il n'y a plus rien à prouver, plus rien à conquérir, plus rien à retenir. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la plénitude. Car celui qui n'attend plus devient imprenable. Il ne se brise pas quand on ne lui répond pas. Il ne tremble pas quand l'autre ne revient pas. Il reste, solide, ancré, libre. Le moment où tout s'aligne. Il y a des jours où le ciel ne devient pas plus bleu, mais ton regard, lui, devient plus vaste. Tu ne ressens pas une explosion de joie, mais une paix étrange, douce, stable. Tu ne sais pas quand ça a commencé. Tu ne peux même pas l'expliquer, mais tu sais que quelque chose, enfin, est tombé en place. Tu n'as rien fait de spécial. Tu n'as pas gagné un combat. Tu n'as pas convaincu. Tu n'as pas changé le monde. Mais tu as cessé d'être son prisonnier. Et c'est là que tout commence à s'aligner. Ce n'est pas la montagne que nous conquérons, mais nous-mêmes. Edmund Hillary. Et Montaigne aurait approuvé. Car cette montagne que l'on cherche à gravir, c'est notre besoin d'être reconnu, notre envie de contrôle, notre lutte contre l'impermanence. Et un jour, tu regardes cette montagne et tu n'as plus envie de la vaincre. Tu veux juste marcher, respirer, être. Tout devient plus clair, non pas parce que les nuages ont disparu, mais parce que tu as appris à ne plus les craindre. C'est là que tu remarques. Les choses viennent quand tu ne les appelles plus. Les portes s'ouvrent quand tu ne les forces plus. Les réponses apparaissent quand tu ne les exiges plus.
Et si c'était toi le barrage depuis le début? Et si ta résistance était ce qui bloquait l'alignement? Pas parce que tu étais trop, mais parce que tu étais tendu. Tendu dans tes attentes, tendu dans tes projections, tendu dans ta peur que tout échappe à ton contrôle. Le vrai changement n'est pas spectaculaire, il est silencieux. Ce n'est pas un cri, c'est un relâchement. Ce n'est pas une bataille, c'est un souffle. Et dans ce souffle, l'alignement commence. Pas à l'extérieur, à l'intérieur. Tu n'as plus besoin d'être premier. Tu n'as plus besoin d'avoir raison. Tu n'as plus besoin de réparer ce qui ne t'appartenait pas. Tu n'as même plus besoin de comprendre. Tu avances. D'un pas plus lent, mais plus sûr. Et le monde, sans bruit, commence à répondre à ton calme. Ce n'est pas que les obstacles ont disparu, c'est que tu ne les regardes plus comme des ennemis. Tu les traverses. Tu apprends à danser avec eux. Et tout à coup, tu réalises que ce que tu cherchais depuis si longtemps, ce n'était pas la solution, c'était la paix intérieure dans l'absence de réponse. C'est là, exactement là, que tout s'aligne. Non parce que tout s'est arrangé, mais parce que tu ne te bats plus contre toi-même. Le retour à l'essentiel. Alors, tu n'as rien eu à forcer. Tu n'as rien eu à prouver. Tu as simplement retiré ce qui te voilait l'essentiel. Tu as cessé de chercher. Et la clarté est venue. Tu as cessé d'attendre. Et la paix a pris sa place. Tu as cessé de parler. Et ton âme t'a répondu. Comme Montaigne, tu as découvert que le vrai voyage n'est pas dans le monde, mais dans le regard que tu poses sur lui. Et ce regard, une fois libéré du poids des attentes, devient un miroir limpide. Tu n'as pas changé l'extérieur, tu t'es changé toi-même. Et tout, alors, s'est aligné. Ne sous-estime jamais la puissance du retrait, du silence, du lâcher-prise. Ce sont les armes invisibles de ceux qui ont compris que la maîtrise du monde commence par la maîtrise de soi. Si ce voyage intérieur t'a parlé, et si chaque mot a éveillé quelque chose en toi, alors ne laisse pas ce moment s'éteindre. Abonne-toi à cette chaîne pour continuer cette exploration du soi, de l'âme et de la pensée humaine à travers les plus grands philosophes. Laisse un commentaire en partageant ce que tu ressens maintenant, là, à cet instant. Dis-moi, qu'est-ce que tu es prêt à ne plus attendre? Like la vidéo si elle t'a apporté ne serait-ce qu'un peu de lumière. Et surtout, partage-la à quelqu'un qui a besoin de respirer, d'arrêter de lutter et de commencer à vivre. Ce n'est pas une fin, c'est un commencement, le tien.